Amis téléspectateurs, nous saluons dans l'émission Journée aujourd'hui, les grands dossiers politiques. Nous prenons l'opportunité pour nous capables de parler du dossier de l'affaire Guy Philippe. Nous retrouvons dans Casa Champêtre, dans Pengu Pines, Florida, côté que gagne la vente-signature d'un livre qui porte nom Les non-dits de l'affaire Guy Philippe. En pile d'informations sur Guy Philippe à l'émission du jour, les grands dossiers politiques. Nous propose, nous tournons. L'ex-Community Ballroom et restaurant l'ouvrit porte dans 4322 North State Road 7, l'odeur de l'ex-Florida, pour le desservir tout le monde à la ronde badet, qui cherche un bon restaurant pour bien manger, une salle de réception pour les grandes occasions, un espace de rencontres socio-culturelles, une salle de conférences pour les séminaires. Relais 954 677 51 17 pour information et réservation. L'ex-Community Ballroom et restaurant paraît pour recevoir mariage, baptême, communion, baby shower, anniversaire, réunion familiale, banquet évangélique, réunion de travail, soirée dansante, événements culturels ou autres activités privées au public. Relais 954 677 51 17. Salle spacieuse, espace confortable, section VIP pour les invités de marque, prix abordable. L'ex-Community Ballroom et restaurant à votre service. Au 4322 North State Road 7, l'odeur de l'ex-Florida. Téléphone 954 677 51 17. 954 677 51 17. L'ex-Community Ballroom et restaurant, l'espace des célébrations de classe. Johnny C. Productions is inviting each and every one of you on Saturday, July 8, 2017 at the Hall, 376 Maxim Road, Austell, Georgia, to dance the night away at the sounds of the beat of J-Beats. What a wonderful night for Atlanta, Georgia, Saturday, July 8, 2017, J-Beats, the Beats, performing all hits just for you. Also performing live, Bougie Mix. Special happy birthday to Bougie Mix, Fred Sound, and Marie Cassandra. Keep it tight. At the intermission, DJ Easy will mix it to your taste. Saturday, July 8, 2017. The beats start at 10 p.m. at the Hall, 376 Maxim Road, Austell, Georgia. $30 in advance, more at the door. Reserve your tickets and tables today by calling 404-901-1511, 404-901-1511. Most credit cards accepted. Saturday, July 8, all at the Hall. HKP avec Vision Entertainment. Par plaisir pour l'inviter nous toutes et nous chaque vin dans ces vibes de Michael Guiran samedi 29 juillet 2017 là dès 10h du soir dans Global Mall qui est dans 5675 Jimmy Carter Boulevard, Northwest Georgia. Bon compas, belle ambiance, gros bal avec vibe de Michael Guiran. À l'intermède musical, DJ Easy a mis animation yon bo, DJ Frankie a poté la gaieté yon l'autre bo, vibe, tribo, babo pour bien danser. Samedi 29 juillet 2017, 10h du soir, Vin Vibe, au 5675 Jimmy Carter Boulevard, Northwest Georgia. Admission, $30 à l'avance pour tickets, informations et VIP, les 678 923 60 62, 678 777 42 65, 908 380 72 05. Rupi Production Television, RPTV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10h, Opinion Power avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10h, Opinion PAM avec Non PAM c'est Rupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soirs, 10h, série de vidéos documentaires à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Roach Lee, le correspondant de RPTV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10h, promotion totale. Le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous
les vendredis soirs 10h, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi 6h du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Roupi Culturel TV Show. Tous les dimanches soirs 6h, moments spirituels, activités des artistes évangéliques et de gloire à Dieu. RPTV, Roupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Nous avec Fenley Denis Julien, créé un livre qui fait sensation et sur un sujet qui est très important d'actualité, les non-dits de l'affaire Guy Philippe. Monsieur Julien, comment tu as présenté d'abord le grand public avant même que nous entrions dans le livre lui-même? Alors, Roupi, permettez-moi ça avec un peu de plaisir parce que vous êtes un monde que je suis avec un peu d'admiration. Et d'autant que je admire papa, je connais, nous avons des rapports et un peu de monde regrettait que papa au pays n'a pas de chance pour faire contribution que le a fait. Et donc c'est un très grand plaisir pour moi et pour me participer à vous. La présentation est très simple. Moi, je suis Fenley Julien, je fais Milo, Haïti et je viens aux États-Unis ça a 11 ans. Et m'étudier littérature anglaise et américaine. Ensuite, je fais droit et dans FIU. Ensuite, moi, je suis directeur développement et innovation dans le journal Le National. Et marié depuis 19 ans. J'ai 3 petits garçons. Mon cher, je vais ces présentations. Ça. Très bonne présentation. Maintenant, les non-dits de l'affaire Guy Philippe, son livre, que je peux lire, puisque vous faites bon là, vous merci infiniment. Mais la grande question que tout le monde a posée, c'est un peu de temps, on livre comme ça qui est sorti. Et monsieur est certain que le commençait bien avant même que Guy Philippe était peut-être arrêté, même d'après ça me comprendre. Parlez-nous de côté idée à sortir pour capable venir à lire ça. Mon cher Roupi, l'idée a sorti dans un vide qui gagne dans le pays et dans le domaine chronique judiciaire. Elle dit que, on regarde un procès tant qu'au procès O.J. Simpson aux États-Unis, et il y a un livre Dominique Don, bon écrit sur eux, et il y a une raison pour qu'il ait écrit sur eux. Parce que il mettait un éclairage sur l'affaire. Il faut comprendre la société à tout. Parce que l'homme lit le livre sur Guy Philippe, ça permet qu'on comprenne le fonctionnement de la police là, ça permet de comprendre Guy Philippe un peu mieux, ça permet de comprendre le gouvernement haïtien, ça permet de comprendre l'interaction que nous avons avec les États-Unis. Donc, et première idée, c'était vide qui gagne dans la chronique judiciaire en Haïti. Deuxième idée à tout, c'est et même bagaille là, mais vide qui gagne particulièrement dans l'affaire côté que les États-Unis arrêtent des citoyens haïtiens au vin avec eux. Parce que grand pile d'informations que mon a dit qui pas exact et me voulais corriger ça, m'a bon un exemple bien simple. Et les États-Unis descendent en bas au pont haïtien au vin avec mon a dit que c'est la justice américaine qui a cherché mon. La justice pas cherché mon, c'est l'exécutif américain qui a cherché mon parce que la justice voulait rester neutre pour que l'exécutif mène mon dans la justice, à ce moment-là la justice pas juger. Mais si c'est la justice qui a cherché, on n'a pas besoin de faire procès. Donc, monsieur tape tout coupable. Vous comprenez? Absolument. Donc, et grand pile, et ça aurait des misconceptions ici. Et à faire ça, parce que généralement, tout le monde affecté par ça avant, que c'est Kétan, que c'est Auriel et autres. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes contents de parler de eux 2 fois seulement. Leur arrêté mon nom et puis leur bail sentence là. Tandis que dans l'affaire Guy Philippe là, à travers chronique comme Tekembe dans le journal Le National, mon cher, et me permettre que la communauté haïtienne vive tout sous-réseau, tout et développement qui te gagne à faire. Bon, maintenant, le livre là, il est les non-dits de l'affaire Guy Philippe. Bon, certainement, une curiosité pour téléspectateurs, pour tout le monde, pour aller acheter le livre, pour regarder, pour lire, pour regarder des détails là-dedans. Mais, ben, nous, une non-dit, ou bien peut-être 2 non-dits, par exemple. Alors, Oupi, l'homme dit non-dit, il y a 2 catégories de non-dits qui sont dans le livre là. Il y a une catégorie non-dit et littéral. Et on a parlé de non-dit littéral, on a parlé de silence, par exemple. Et ma un exemple. Et chaque année, les États-Unis, l'OEA, le Canada, la France, ils ont sorti différents rapports sur la situation des droits de l'homme en Haïti, côté que fustigé nous comme monde qui pas respecter les droits humains. Mais dans le cas de Guy Philippe là, opération ça les États-Unis ont participé là-dedans, ils ont fait légalement, ils ont fait illégalement. Ça veut dire que les Nations Unies en Haïti depuis 2004,
Nations Unies rôle yon ambition c'est renforcement institutionnel et mais on pourrait que Nations Unies pas jamais condamné arrestation qui a un caractère illégal. Elle dit que son non-dit littéral. Maintenant, il y a des non-dits tout qui c'est non-dit imagé et figuré. Et Baldo qui un bon exemple par exemple. Et Guy Philippe gagne une mise en accusation qui fait contrôler depuis 2005. On après que après mise en accusation, tu as des tentatives qui faites pour prendre monsieur. Cependant, depuis un certain temps, depuis environ au moins 4-5 ans, pas gain en pile activité qui est faite pour prendre monsieur. Et yo vient finalement arrêter monsieur, le monsieur fin élu sénateur. Et alors comment montrer ça dans non-dit yo, c'est que au-delà de charges que retenu contre monsieur yo, me penser et me développer dans le livre là que te gain d'autres facteurs qui pas gain rien pour avec charge yo qui te poussé américain yo accélérer processus pour prendre monsieur yo. Et me parle de qui ça. Et Guy Philippe rivé dans le moment qu'on y a là, côté que popularité monsieur t'a monté, non seulement dans Gandance, et monsieur gagne élection devant un sénateur sort et qui t'a couru pour réélection qui est en poste, absolument. Et monsieur tout a gagné un regain de popularité dans le nord, dans l'Artibonite, côté que monsieur a contribué à libérer et sous la Valasse. Et je pensais que les États-Unis comprennent que Guy Philippe dans pays côté que l'homme fort, son Haïti son pays côté toujours idolâtré les hommes forts. Guy Philippe gen background l'armée, monsieur gen background la police, me pensais que les États-Unis pensaient que Guy Philippe était sur route pour le un candidat à la présidence menaçant. Maintenant problème ou gagne avec ça, le problème les États-Unis gagne avec ça, c'est que du fait que tu gain des charges qui retenues contre monsieur pas tapka un allié des États-Unis. Donc, charge yo condamné monsieur à l'anti-américanisme. Ça veut dire même si monsieur pas ton qui est anti-américain, et pas une preuve qui montre que Guy Philippe son qui est anti-américain, mais le fait que les États-Unis déjà gain charge contre monsieur, si monsieur t'avait un président, monsieur t'a condamné à l'anti-américanisme. Or les États-Unis pas paré pour faire expérience ça là. Normalement côté a essayé asphyxier Venezuela, il a essayé asphyxier Cuba encore, yo pas et surtout que la Russie a venu avec retourner avec guerre froide là pour. Donc je pensais que les États-Unis pas prendre chance ça et je pensais que c'est y a un gros non-dit à savoir que yo pensait que Guy Philippe était commencé à venir menaçant. C'est sûr et certain que à travers le livre là on est capable de plus de détails dans ce sens là. Oui, absolument. Elle dit que une section dans le livre là côté que me développer tout ça. Tout ça. Bon, maintenant, on vient parler de condamnation en lui-même. Condamné à 9 ans de prison, tu as exposé longtemps à l'heure. Et aussi signaler que 9 ans de prison, vous l'avez dit, légalement et juridiquement, 85% dans la prison réellement. Dans 1 an, il y a une possibilité pour faire appel. Et côté que possiblement capable dans 4 ans, pas 3 ans et demi. Donc, au résumé, combien de temps il est là? Alors, qui s'est c'est pas appel qu'il a fait, non? Et il y a monsieur 9 ans de prison. Et monsieur te fait un deal avec Américain et c'est ça où il y a une suggestion commune de sentence. Ça veut dire que ni défense là, ni procureur là, ils étaient d'accord sur 9 ans et puis ils ont proposé juge là 9 ans et juge là lui-même l'a accepté. Maintenant, l'heure où 9 ans, c'est 85% de 9 ans qu'on parle prendre. Et mon qui connaît mathématiques, il dit son bail de 7 ans, 4 mois que lié. Ouais. Mais c'est pas ça seulement, c'est que d'après système dans marché, il y a un monde qui collabore avec l'autorité. Après environ 1 an, 2 ans ou plus 3 ans, on peut voir que le procureur là, qui était fait poursuite contre monsieur, il peut introduire une requête en commutation de peine. Et ces requêtes ça qui peut mettre monsieur bon 4-5 ans. Et 4-5 ans qui ça va lier, il peut 85% de 4-5 ans. Ouais, ça veut dire que Guy Philippe son équipe peut-être passer 3 ans et demi, 4 ans dans prison et si ce processus là continuer Jean que le pour un pilote nèg dont Auriel Jean. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir politique pour Guy Philippe en Haïti? Je pense que oui. Je pense que oui pour plusieurs raisons. Et il y a une raison, c'est que Guy Philippe a un pile support et populaire. Et monsieur son est éduqué et intelligent et articulé. Ensuite, question de prison pour le faire monsieur passer pour une victime tout. Donc, je pense que c'est évident les cas difficiles pour que monsieur lui-même brigue des postes électifs. Mais je pense que monsieur tout au moins car un grand faiseur de roi
en Haïti si conjoncture là pas changé parce que gon affaire de conjoncture tout. Dans le moment où on a parlé là, je pense que monsieur Gampil force dans le pays et monsieur Gampil sympathie et en pile mon a dit que yo gen en pile reconnaissance envers Guy Philippe pour ça le fait sur la Valasse et dans le nord, dans l'Artibonite et dans le plateau central. Donc si Guy Philippe à mon avis li gon équipe moun qui ka gérer monsieur gérer image monsieur ça les handlers là-bas ici là. Je pense que monsieur ka vinn un gros faiseur de roi en Haïti. Parfait. Maintenant, parlons de livre là, et bon, différents chapitres, et ben nous quelques détails pour les gens qui ont curiosité pour acheter le livre ça. Mon cher livre ça, et pour me parler de chapitres, il faut me parler de qui objectif qui était dans le livre là. Et par exemple, nous sommes que tu gagné vide dans la chronique judiciaire en Haïti, mais l'autre objectif qui était gagné tout, c'est le fait que les institutions haïtiennes, dont le Sénat et la Chambre des députés et le gouvernement haïtien, yo trouvé yo dans affaire ça yo genre de affaire ça yo qui c'est yo relé ça yo des remises extraordinaires yo trouvé yo dans situation côté que y a deal avec un système juridique que yo pas connaît et on regarder intervention et différentes institutions dans le pays dans le Sénat yo fait des interventions qui montrent que yo pas comprendre le système là. Donc pour moi m'te voulais fournir un éclairage sur le système américain et c'est ça qui fait que dans chaque chapitre dans le livre là avant que m'entrer dans l'affaire Guy Philippe, me font introduction, une mise en contexte. Pour moi, c'est un coup précis que me fait, j'en ai dit longtemps. Elle dit que il y a un aspect éducatif. Si chapitre là gagne 10 pages, je vois que il y a environ 4 pages d'éducation et ensuite il y a 6 pages d'information. Mais 6 pages d'information, on va trouver peut-être 3 pages d'information brute et puis 3 pages d'interprétation et d'analyse. Donc différents chapitres, par exemple, il y a un chapitre qui est la mise en accusation. Je voulais expliquer que dans le système américain, ils mettent en accusation, ce n'est pas le procureur là qui fait, c'est un grand jury qui fait. Et que c'est les citoyens américains qui votaient, des citoyens à travers le grand jury qui votaient pour faire mise en accusation. Donc, la capacité que le procureur gagne pour faire arbitraire, est quasiment nulle. Deuxième, et dans la mise en accusation, on parlait de chef d'accusation qui était contre Guy Philippe, etc. L'autre chapitre que je gagne dans le livre là, c'est la question de l'immunité parlementaire. Et je couvre la donne, est-ce que Guy Philippe a une immunité parlementaire? Je couvre la donne, il y a un échange de requêtes qui était gagné entre avocat monsieur avec avocat gouvernement, côté que yo tap goumé sous question de immunité et me couvrir question que un peu mon a posé à savoir est-ce que si Guy Philippe était dans le parlement gouvernement américain t'a reconnaître et système judiciaire américain t'a reconnaître monsieur immunité parce que question c'est important pour nèg qui jodi à dans parlement qui t'a gagné des bagailles pour reprocher tête yo. Et un autre chapitre que me couvrir c'est la question de le droit à un procès rapide. Parce que son droit fondamental lié et avocat Guy Philippe a essayé de jouer sur ça pour voir si yo capable de libérer monsieur. Ouais. Ensuite et l'autre chapitre que me gagne encore parce que faut qu'on m'a grand puis on comprend chapitre va toujours là la compétence personnelle de la cour. Ça son chapitre passionnant. Elle dit que sous qui base question me répondre dans chapitre ça c'est sous qui base un tribunal américain capable de juger un citoyen haïtien qui pas vivre aux États-Unis, qui pas fait pratiquement aux États-Unis côté il n'est pas jamais présent aux États-Unis pour faire reprocher là et puis sous qui base que un tribunal haïtien qui a un tribunal américain qui a une compétence pour juger un citoyen comme ça. Ensuite, on parlait de et des institutions mises à nu côté que on parlait de illégalité arrestation monsieur, on parlait de cacophonie judiciaire qui gagne autour de l'affaire Guy Philippe, parce que l'arrestation monsieur non seulement illégale, mais institution haïtienne yo tout yo descend canson yo dans façon yo intervenu que c'est le Sénat, que c'est le ministère de la Justice, que c'est greffe tribunal, tout le monde ça yo, me couvrir ça dans premier chapitre des institutions mises à nu. Ensuite, me gagne un chapitre et c'est chapitre ça qui justifie sous-titre après la pluie et la tempête là, côté que me développer les implications du plaidoyer de culpabilité. Le fait que Guy Philippe décide plaider coupable et que il collaborer avec les autorités américaines, qui ça pourrait bien comme retomber en Haïti. Bon, définitivement un livre passionnant et je vais apprêter là pour journée aujourd'hui. Peut-être le dernier mot, et M. Julien, c'est qui côté monde qui a acheter le livre là, dans qui prix? Mon cher, le livre là est actuellement en Haïti dans la librairie et en librairie
pour 1500 goud en librairie et mon a trouvé li dans librairie Port-au-Prince généralement on trouver livre là et au Cap Haïtien dans Simone de Beauvoir n'a monté réseau pour SPI. Maintenant en Floride et ou gagne dans sud Floride là ou gagne Musique Dépôt et librairie Mapou. Ensuite livre là tout sur Amazon côté que haïtiens d'un peu partout capable accéder li yo ka commander livre là sur Amazon. Et dans quel prix? Et $20. Parfait. Donc, nos amis téléspectateurs, c'est là nous été et nous espérons que en pile nous cap regarder, cap tendre, cap suivre pour faire acquisition de ce livre qui est vraiment très intéressant. Quoique beaucoup livre, beaucoup lili, même feuilleté quand même en pile page à Dani. Donc c'est un livre très passionnant qui encore une fois porte nom les non-dits de l'affaire Guy Philippe. C'est un plaisir amis téléspectateurs et puis merci encore une fois Frandy Julien. C'est son plaisir ou puis je suis très content et faire émission avant parce que vous sont monde que m'admire tant comme vous et c'est un très grand plaisir pour me faire émission avant. C'est un plaisir. Bon, d'abord, il faut me dire que c'est déjà intéressant que Frandy Denis Julien ait pensé faire un livre parce que je sais c'est que c'est un journaliste qui fait une très bonne couverture, pour ne pas dire meilleure couverture de l'affaire Guy Philippe, de commencement jusqu'à la fin. Fin à savoir, c'est leur prononcer sentence que Guy Philippe, dans le cadre d'accord que gagne avec la justice américaine, il reconnaît qu'il était coupable de ça, il reproché lui. Donc, son procès, en fait, c'est pas de procès en tout cas, mais c'était, si vous voulez, un dossier qu'on doit suivre à la fois comme journaliste, mais comme citoyen, qui connaît un peu le passé Guy Philippe, comme qui était dans l'armée d'abord, ensuite la police, et qui était participé au mouvement de rébellion en Haïti dans l'année 2003-2004, donc qui était mené à l'ancien président Bertrand Aristide en exil. Donc, il est intéressant pour nous connaître mieux par rapport à ça qui t'a dit. Donc, ça qui y a une bagaille qui est particulièrement intéressant nous dans le dossier, c'est que, contrairement à ça, en pile monde dans le pays a pensé, c'est que Guy Philippe pas comme si Nado allait accepter subir un procès en bonne et due forme, mais il décide de collaborer et collaborer avait dit que, eh bien, il partageait avec la justice américaine ensemble d'informations que connaît et monde qui t'a peut-être qui était impliqué dans le dossier ça ou monde qui a implication dans le dossier, bien qu'il est vrai que c'est pas ça le dit nécessairement qui pourrait déterminer implication monde dans la question de drogue dans le pays d'Haïti. De toute façon la justice américaine gagne, il y a tous tout le monde qui gagne drogue, qui connaît affaire drogue dans le pays d'Haïti, il y a liste nom tout le monde. Donc certainement information que Guy Philippe capable porter dans le cadre de dossier ça capable valider ça, il y a même autorité américaine déjà par rapport à ça qui a fait et monde qui t'a éventuellement impliqué dans la question de drogue dans le pays d'Haïti. Donc, en gros, c'est ça la situation. Alors, normalement, est-ce que vous pensez que vous avez un avenir politique pour Guy Philippe en Haïti? Parce que je réalise que M. Julien citait que c'est 85% peine que le fait. Il dit que dans un an, il est capable de réviser et peine il y a une possibilité que le capable de faire 4 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans, quand même 3 ans et demi. Donc, ça veut dire que non, tant qu'il n'est pas trop loin, Guy Philippe bien doit retourner en Haïti. Est-ce que vous pensez que vous avez un avenir politique en Haïti? Bon, là, c'est une question qui est très relative et très subjective, tout. C'est que Haïti a une réalité politique pâle, c'est vrai. Cependant, ça me connaît, me songe dans la Constitution, il dit, c'est que pour un candidat à un poste quelconque, il est vrai que dans la Constitution, ça nous connaît, Guy Philippe devient sénateur, déjà, il y a un problème. Mais de toute façon, il a laissé passer en fait, la justice dans le pays d'Haïti qui permet que le candidat jusqu'à ce qu'il soit élu sénateur. Mais nous connaissons Haïti, c'est un pays très spécial avec de normes et de principes, même si en fait, entre ça qui dit dans la loi, avec ça, on a fait sous plan politique, c'est deux bagages différents. Donc, la Constitution dit clairement que pour capable candidat pour une fonction élective dans le pays d'Haïti, il ne faut pas jamais condamner à une peine affective et infamante. Maintenant, condamner pour question de blanchiment d'argent, qui sont crimes transnationaux, nous croyons que c'est déjà une peine qui est assez grave pour un monde qui t'a peut-être prétendre à la politique dans le pays d'Haïti. Et cependant, ce qui est fondamental pour nous souligner, c'est que ça article dans la Constitution qui parle de ça, je ne parle pas exactement, de toute façon, mon homme de loi il n'est pas précisé qui juridiction précisément qui doit condamner les gens. Est-ce que c'est en Haïti, est-ce que c'est à l'étranger? Donc, il y a un flou là, il y a un vide là. Maintenant, est-ce que c'est capable de gagner un moyen pour créer une jurisprudence pour dire
comme il pas dit précisément côté ça doit faire, et bien on peut profiter créer une brèche pour entrer, bon pas connaître parce qu'en Haïti tout bagage possible. Mais de ce point de vue, si on a regardé de ce point de vue technique et légal, je pense que capable de difficulté pour Guy Philippe et lui-même est capable de gagner si vous voulez un avenir politique dans le pays d'Haïti. À son premier élément, et le deuxième élément, lorsqu'on connaît tout par exemple que il y a une plainte dont le dossier devant la justice déjà et pour question attaque qui était faite en mai 2016 au CAI, etc., qui était mort d'homme, donc la police qui était morte, etc. Donc, par contre, est-ce que dossier ça, est-ce que entre temps la été classé ou bien est-ce qu'il y a pu réactiver le contre-lit, etc. Maintenant, nous allons regarder pour nous, est-ce que le film plus tout, est-ce que l'a estimé, est-ce que l'a jugé que le prudent pour le en Haïti, compte tenu, bien sûr, de paroles qui circulaient, qui parlaient sur les réseaux sociaux, dans la radio en Haïti, qui fait quoi que M. Tabar a une liste de monde, etc., bien que tout ça a été approuvé. Donc, est-ce que là, suffisamment prudent pour lui pour décider de retourner en Haïti? Ça, c'est pas le choix, parler avec la famille, de façon à réfléchir sur la question. Je vous remercie infiniment. Ma son dernier mot. Bon, eh bien, en tout cas, je suis content d'être là parce que c'était fondamental pour que je devienne supporter Friendly Denis et Julien qui sont amis et nous croyons que sont intellectuels, évidemment, qui a fait un peu l'effort, qui a apporté contribution par la littérature. Je pense qu'il était bon pour nous être là. Et nous remercions tous les amis téléspectateurs qui ont regardé choses ça. Nous remercions vraiment. Merci infiniment. Merci bien. Moi, c'est Job Peterson, mon premier. Patricia Fedlan. Non, pas M. La Force. Ok, qui ça qui explique la présence nous à soi là? Est-ce que son curiosité nous gagne sur l'affaire Guy Philippe? Bon, d'abord, nous venons supporter nos amis parce que Friendly, c'est un camarade, capois, etc., qui est journaliste que nous connaissons. Et puis ensuite, oui, c'est une affaire qui défraye chronique là. Donc ça doit interpeller tout jeune, tout le monde qui est dans la société. Et nous pensons qu'il y a des subtilités que nous avons rejoindre dans le livre là, des bagages que nous ne connaissons pas au niveau légal, qui nous plus connaissance sur le dossier. Bon, on peut beaucoup lire le livre là, mais à qui sont attendus nous? Parce que le livre là, il est non dit, à qui sont attendus dans le livre ça? Normalement, son sujet d'intérêt général, c'est un dossier qui était agité la société haïtienne dans le pile, qui est monde qui Haïti, qui est monde qui l'autre bord de l'eau. Nous espérons gagner une meilleure compréhension après la lecture de tout ça qui dit dans le livre là, parce que il y a plusieurs aspects par rapport à l'arrestation, il y a des zones d'ombre, et il y a même une sorte de petit atout que tu as joué par rapport à l'égalité à l'arrestation. Et en plus de tout ça, l'autre portée par rapport à livre, c'est qui ça a accusé Guy Philippe vraiment, et c'est comment un jeune aujourd'hui est capable d'apprendre de sacrifier pour vous-même ou avancer dans la vie, parce que ce n'est pas juste une question de un sénateur qui est élu, qui a arrêté, que l'Américain rentre prend en Haïti, Jean ça dit, ou bien que l'autorité haïtienne prend un américain, il y a plusieurs versions, mais c'est un monde qui tape vivre, qui arrive à accéder dans une série de positions, et qui aujourd'hui passe rattraper, et que pendant même qu'il de rentrer dans le porte gloire, il déçu. Donc, comment un jeune en Haïti capable d'apprendre de ça, comment nous. Donc, je pense que ce sont l'autre aspect pour que nous gardions ça qui passe. Très bien. Et au même, qui curiosité gain, qui présence, qui explique présence ou à soi? D'abord, Friendly son ami qui. D'abord, Friendly son ami qui viennent supporter nos amis. Et puis tout, nous toujours aimer et supporter toute initiative et qui est liée à bagaille de l'esprit. Moi, j'aime supporter toute production intellectuelle. Parce que je dis là, nous presque pas produit, pratiquement presque pas de production intellectuelle dans le pays. Donc tout effort que moi qui gagne, je toujours voulu supporter. Mais après tout, le dossier Guy Philippe là, t'es intéressé tout parce que en 2004, l'Hôpital Cap, j'étais témoin de travail que Philippe a fait. Bon, son travail qui, jusqu'à présent, qui fait société à diviser, est-ce qu'il était bon, est-ce qu'il n'était pas bon? Mais moi, j'étais témoin, j'étais vivre barrio. Et avec Guy Philippe, comme jeune, Guy Philippe, m'observait, monsieur, qui a grandi comme homme politique, qui construit tête li, et jusqu'à présent, bon, qui saute bon là, ok, qui saute bon, et que je dis, ça arrive. Donc, elle veut dire, faut me jouer un livre là, pour que je lise, pour plus ou moins une idée de ça qui passe. Parce que, il y a une manipulation dans le dossier. Donc, elle veut dire, le livre ça va permettre de comprendre de bail mieux. Mais si je me que envie de dire de ce qui fait place, c'est surtout ça. Tout jeune garçon, jeune fille pour regarder ça m'a fait là. C'est mon cher, on est jeune, faut faire effort et marcher droit dans la vie. Parce que conseil de faire l'autre jeune, il a attrapé puis devant.
Au moment arrivé, l'offre fin travail, et puis la vie pour le récompenser pour tout effort que tu fait. Après ça, on petit bail que tu fait dans le passé qui rattrape. Donc, je pense que si on leçon, c'est surtout ça que tu supposé retenir de lui. Même dans le moment difficile, faire effort était droit. Parce que n'importe qui qu'on fait, l'arrivée dans 40-50 ans, la vie par le récompenser, mon cher. Et moi, c'est ça. Je voulais profiter de tout le monde qui gagne pour garder ça. Et mes amis là, ça, je viens supporter pour deux raisons. Premièrement, son amis. Donc, les amis doivent supporter les amis. Et puis, toute initiative, toute production intellectuelle, je toujours voulu supporter parce qu'en Haïti, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons carence de monde qui produit en Haïti. Donc, je dis, moi, depuis que j'ai ça, je m'a toujours supporté. En gros, c'est ça, je vais continuer d'autres questions. Bon, un petit remercie. Salut tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous asseoir. Et avec tout le monde qui répond présent. Nous voulons tout d'abord remercier et féliciter tout le monde qui fait déplacement. Ça montre que nous-mêmes nous gagnons et nous avons chance. L'intelligence dans Miami, nous-mêmes ça a grandi. Donc pour voir le monde, nous sommes présents à l'invitation. Donc c'est nos amis, nos amis de vieille date. Alors donc, nous toujours parlé. D'ailleurs, c'est un homme qui était encouragé, monsieur. Donc écrivain parce que nous est capable, il prépare le livre à longtemps record et nous-mêmes, après succès de ventilature Haïti, disons, Port-au-Prince, nous avons le nécessaire pour être capable de mettre tout à cette together pour être capable de faire un bagage qui est sérieux. C'est ça que fait nous-mêmes nous organiser la Casa Chapette et nous disons tout le monde merci de qui était venu et vous-même qui suivent nous là, qui n'ont pas de chance participer dans la ventilature, pour qu'on toujours gagner un livre et à travers le réseau Amazon, on va aller dans Amazon et d'accord, on va gagner un livre. Ok, bon, définitivement, ce soir, je pense que c'est réussi, dans l'opinion pas, mais est-ce que dans l'opinion pas réussi, un jeudi soir, moi tout le monde s'est réuni là? Non, très réussi. D'ailleurs, c'est un bagage intellectuel, généralement, et donc, nous avons pas supporter les choses de l'esprit. Et donc c'est nous supposons battre bravo pour nous. Nous avons dit, après ça nous finissons là, nous avons dit Miami a changé.